Alors, l'organisation et la productivité sont deux éléments super importants. C'est clairement la figure de proue de notre bateau qu'est la performance. Alors, dans cette courte vidéo, je voudrais t'aider en te donnant une technique très simple à appliquer dès maintenant, tout de suite, là. Et cette technique va te permettre d'être un peu plus productif. Alors, je t'explique tout ça. Dans un premier temps, on parle de la gestion de la tâche suivante. En général, lorsqu'on parle de ça, il y a deux critères à prendre en considération: l'urgence et l'importance. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, au sujet d'ailleurs de la matrice d'Eisenhower. Je t'invite à aller voir. Je parle de ces deux éléments-là et comment trier ces tâches selon l'urgence et l'importance. Je vais éviter de me répéter, n'hésite pas à aller voir la vidéo. En général, on privilégie la tâche la plus urgente et au fur et à mesure, on vient à privilégier les tâches importantes. Donc urgentes, importantes en premier. Ensuite, on vient vers les non urgentes et importantes. D'accord? C'est comme ça qu'on travaille en général et c'est comme ça qu'on est productif. Et évidemment, moins on passe de temps dans les parties urgentes, moins on est stressé. Donc plus c'est intéressant. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a une exception. Et cette exception, c'est justement la règle des 2 minutes. Et je t'explique ça tout de suite. Alors, c'est la règle des 2 minutes qu'on retrouve notamment dans le bouquin Getting Things Done par David Allen. C'est clairement un des bouquins de référence sur la productivité et l'organisation. Toute personne qui essaye d'être un peu plus productif a probablement déjà entendu parler de ce bouquin-là. Alors du coup, je vais prendre directement des citations de ce passage, de ce bouquin, et voici comment est définie la règle. Si une action prend moins de 2 minutes, elle doit être exécutée dès l'instant où elle est identifiée. Ce qui nous permet donc de sélectionner la tâche suivante. Alors en général, pour sélectionner la tâche suivante, il y a 3 possibilités. Soit on accomplit l'action, d'accord? Soit on la délègue à quelqu'un puisque cette action-là ne fait pas partie des choses qu'on fait. Soit on la reporte à plus tard dans sa to-do list. Alors, quelques exemples d'utilisation de cette règle de 2 minutes, justement. On peut prendre le fait de répondre à un email assez rapidement. On peut envoyer un SMS, par exemple, signer un document, lire une note qu'on nous a laissée, écouter un message vocal, etc., etc. Certaines fois, ces petites tâches toutes simples nous permettent d'avancer un petit peu plus et en plus nous aident psychologiquement. Et justement, j'y viens. Je vais parler des avantages de cette méthode et de l'utiliser. Au final, lorsqu'on applique cette méthodologie, on vient surtout et avant tout à réduire notre liste de tâches. Et d'ailleurs, dans le bouquin, justement, David Allen dit une chose sur cette règle des 2 minutes. Alors justement, je vous lis ça. Si vous prenez l'habitude de vous débarrasser de vos actions de moins de 2 minutes au fur et à mesure, je suis sûr que vous pouvez témoigner d'en avoir retiré un bénéfice psychologique. La plupart de mes clients sont tout feu tout flamme. Après quelques heures seulement de traitement de leur pile, ils trouvent grisant de réussir autant de choses par la simple règle de 2 minutes. Donc selon David Allen, le but est avant tout de trouver une liberté d'esprit et de désencombrer son esprit justement. Alors j'ai fini cette vidéo, j'espère que cette règle de 2 minutes t'aidera à être un peu plus productif. Elle paraît simple, elle paraît facile d'utilisation et je t'assure que certaines fois, ça nous permet d'avoir ce petit boost de motivation qui nous permet de passer à la tâche suivante. Donc vas-y, teste. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si cette règle t'aide également ou si tu l'as déjà appliquée depuis un petit moment. En attendant, je t'ai préparé 9 hacks d'organisation et de productivité. Tu as juste à cliquer dans le lien en description, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Voilà, allez à bientôt, ciao!